Saint François de Sales, troisième entretien. Prédication de Monseigneur pour l'octave des Innocents. De la fermeté. Nous célébrons l'octave de la fête des Saints Innocents, auquel jour la Sainte Église nous fait lire l'Évangile qui traite comme l'ange du Seigneur dit en songe, c'est-à-dire en dormant, au glorieux Saint Joseph qui prit l'enfant et la mère et s'enfuit en Égypte, d'autant qu'Hérode recherchait notre Seigneur à la vie, étant jaloux de sa royauté, craignant que notre Seigneur ne la lui vînt ôter. Plein de crainte et de colère, de quoi les rois mages n'étaient point repassés vers lui en Jérusalem, il commanda que l'on fît mourir un nombre de très grand de petits enfants au-dessous de l'âge de 2 ans, croyant par ce moyen que notre Seigneur s'y trouverait, et lui s'assurerait de la possession de son royaume par sa mort. Cet évangile est plein d'une grande quantité de belles conceptions. Je ne doute point que vous n'en ayez découvert plusieurs sur la considération que vous en avez faite au jour de la fête des Innocents. Mais la multitude qui s'y rencontre me fait croire que vous en pourrez bien avoir laissé plusieurs qui seront bonnes à dire, bien que je ne veux pas m'amuser à la recherche de celles que vous auriez pu laisser, non plus que de traiter de celles que vous auriez pu tirer sur ce sujet. Mais j'entends de vous dire tout simplement ce que Dieu me donnera. Et tout ainsi qu'en un tableau où un homme fait ou bien un géant est représenté, combattant ou faisant quelque autre action, il est bien plus aisé de remarquer les traits de la peinture que non pas en un autre où est représenté quelque petit corps ou plusieurs petits ensembles qui sont en action, car il faut plus de temps pour observer tous les petits tours, entorses, plis et replis, linéaments et semblables observances qu'il faut faire en la peinture que non pas au premier, car à ceux-ci l'on découvre autant de fois que l'on les regarde quelque chose de nouveau, ou au contraire, il est facile de découvrir du premier coup ce qui est au plus grand tableau. De même aux autres mystères qui nous sont représentés, où se trouve notre Seigneur, Notre-Dame, Saint Joseph, les pasteurs, les rois mages qui viennent adorer notre Seigneur. Il est facile, cela semble, de découvrir du premier coup les mystères qui sont cachés sous cette peinture. Mais il n'est pas si aisé de le faire en ce petit tableau raccourci qui nous représente une peuplade si grande de petits enfants qui, étant tous assemblés, semblent être une petite fourmilière. Pour beaucoup de temps, donc, que nous mettions à considérer ce qui nous est représenté en ce mystère, toujours néanmoins, il nous reste quelque chose à découvrir de nouveau, autant de fois que nous le regardons. Et pour entrer en mon sujet, qui est l'Évangile, je commence par la première remarque que fait le grand saint Chrysostome, qui est l'inconstance, la variété, l'instabilité des accidents de cette vie mortelle. Oh, que cette considération est utile, car le défaut de celle-ci est ce qui nous porte au découragement, bizarrerie d'esprit, inquiétude, variété d'humeur, inconstance et instabilité en nos résolutions. Car nous ne voudrions pas rencontrer en notre chemin nulle difficulté, nulle contradiction, nulle peine. Nous voudrions avoir toujours des consolations sans sécheresse ni aridité, des biens sans mélange d'aucun mal, la santé sans maladie, le repos sans le travail, la paix sans troubler. Qui ne voit notre folie? Car nous voulons ce qui ne se peut. La pureté ne se trouve qu'au paradis. Le bien, le repos, la consolation y est en sa pureté, sans aucun mélange du trouble ni de l'affliction. Au contraire, en enfer, le mal, le désespoir, le trouble, l'inquiétude s'y trouvent et y sont en sa pureté, sans aucun mélange du bien,
de l'espérance, de la tranquillité, ni de la paix. Mais en cette vie périssable, jamais le bien ne s'y trouve sans la suite du mal, les richesses sans les inquiétudes, le repos sans le travail, la consolation sans l'affliction, la santé sans la maladie. Bref, tout y est mélangé. C'est une continuelle variété d'accidents divers. Dieu a voulu que les saisons fussent diverses, que l'automne fût attaché à l'été, l'été au printemps, le printemps à l'hiver, l'hiver à l'automne, pour nous montrer que rien qui soit en cette vie n'est stable ni permanent, mais que les choses temporelles seraient perpétuellement muables, inconstantes et sujettes au changement. Le défaut, ainsi que j'ai dit, de la connaissance de cette vérité est ce qui nous rend muables et changeants en nos humeurs, d'autant que nous ne servons pas de la raison que Dieu nous a donnée, laquelle raison étant immuable, ferme et solide, est ce qui nous rend semblables à Dieu. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre semblance », il donna quand la raison et l'usage de celle-ci pour discourir, considérer et discerner le bien d'entre le mal, et les choses dignes d'élection d'entre celles qui méritent d'être rejetées. La raison est ce qui nous rend supérieurs et maîtres de tous les autres animaux. Lorsque Dieu créa nos premiers parents, il leur donna l'entière domination sur les poissons de la mer et sur les animaux de la terre, et par conséquent, il leur donna la connaissance de chaque espèce et les moyens de les dominer et s'en rendre maître et seigneur. Dieu n'a pas seulement fait cette grâce à l'homme de le rendre seigneur des animaux par le moyen du don qu'il lui a fait de la raison, en quoi il l'a rendu semblable à lui, mais encore il lui a donné plein pouvoir sur toutes sortes d'accidents et événements. Il est dit que l'homme sage, c'est-à-dire l'homme qui se conduit par la raison, se rendra maître absolu des astres. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que par l'usage de la raison, il demeurera ferme et solide en la diversité des accidents et les événements de cette vie mortelle. Le temps soit beau ou qu'il pleuve, que l'air soit calme ou que les vents soufflent, l'homme sage ne s'en soucie, sachant bien que rien n'est stable ni permanent en cette vie, et que ce n'est pas le lieu du repos. En l'affliction, il ne désespère pas, mais il attend la consolation. En la maladie, il ne se tourmente pas, mais il attend la santé. Ou s'il se voit tellement mal que la mort s'en dut ensuivre, il bénit Dieu, espérant le repos de la vie immortelle après celle-ci. S'il rencontre la pauvreté, il ne s'afflige pas, d'autant qu'il sait bien que les richesses ne sont point en cette vie sans pauvreté. S'il est méprisé, il sait bien que l'honneur n'a point de permanence en cette vie, mais est ordinairement suivi de déshonneur ou du mépris. Bref, en toutes sortes d'événements, soit prospères ou adverses, il demeure ferme, stable, constant, solide, en la résolution de tendre et prétendre à la jouissance des biens éternels. Il ne faut pas entendre cette variété, changement, mutation et instabilité des choses transitoires et matérielles de cette vie mortelle, nullement, mais nous devons le considérer être encore quasi dans le succès de notre vie spirituelle, où la fermeté et la constance sont d'autant plus nécessaires que la vie spirituelle est relevée au-dessus de la vie mortelle et corporelle. C'est à but très grand que de ne vouloir point souffrir ou sentir de mutations et changements en nos humeurs, tandis que nous nous gouvernerons ou ne nous laisserons pas gouverner par la raison. L'on dit communément « Voyez cet enfant, il est bien jeune, mais il a pourtant déjà l'usage de la raison. » Plusieurs ont l'usage de la raison et ne se conduisent pourtant pas par le commandement de la raison. Dieu a donné la raison à l'homme
pour le conduire, et pourtant, il y en a peu qui la laissent maîtriser en eux, mais au contraire, ils se laissent gouverner par leurs passions, lesquelles doivent néanmoins être sujettes et obéissantes à la raison, selon l'ordre que Dieu désire être en nous. Je veux me faire entendre plus familièrement. La plupart des personnes du monde se laissent gouverner et conduire par leurs passions, et non à la raison. Aussi sont-ils, pour l'ordinaire, bizarres, variants et changeants en leurs humeurs. S'ils ont une passion de se coucher de bonne heure, ils le font. Si de se coucher tard, de même. S'ils ont une passion d'aller au champ, ils se lèvent au matin. S'ils en ont une de dormir, ils le font. S'ils veulent dîner tard ou tôt, ou déjeuner, ils le font. Et non seulement ils sont bizarres et inconstants en cela, mais ils le sont même en leur conversation, s'accommodant à l'humeur de ceux qu'ils veulent et non aux autres. Ils se laissent emporter à leurs inclinations, affections particulières et passions, sans que pourtant on estime communément cela être vicieux entre les mondains. Et pourvu qu'ils n'incommodent pas beaucoup l'esprit du prochain, on ne les tient pas pour bizarres et inconstants. Et pourquoi cela? Non pour autre, sinon parce que c'est un mal ordinaire parmi les mondains. Mais en religion, on ne peut pas se laisser du tout tant emporter à ses passions, d'autant que, quant aux choses extérieures, les règles y sont pour nous tenir réglés au prier, au manger et dormir, et ainsi des autres exercices, toujours à même heure, quand l'obéissance ou la cloche nous le signifie. Il faut toujours n'avoir qu'une même conversation, car on ne se peut séparer. En quoi donc exerce-t-on la bizarrerie et inconstance? C'est en la diversité des humeurs, des volontés, des désirs. Maintenant, je suis joyeux parce que toutes les choses me succèdent selon ma volonté. Tantôt, je serai triste parce qu'il me sera arrivé une petite contradiction que je n'attendais pas. Mais ne saviez-vous pas que ce n'est point ici le lieu où le plaisir se trouve pur, sans mélange de déplaisir, que cette vie est mêlée de semblables accidents? Aujourd'hui, que vous avez de la consolation en l'oraison, vous êtes encouragés et résolus de bien servir Dieu. Mais demain, que vous serez en sécheresse, vous n'aurez point de cœur pour le service de Dieu. Mon Dieu, je suis si languissante et abattue, dites-vous. Dites-moi un peu, si vous ne gouverniez pas la raison, ne verriez-vous pas que s'il était bon de servir Dieu hier, qu'il sera très bon de le servir aujourd'hui? Et c'est toujours le même Dieu, aussi digne d'être aimé, quand vous êtes en sécheresse que quand vous êtes en consolation. Maintenant, nous voulons une chose, et demain, nous ne la voudrons plus. En cette heure, ce que je vois faire à un tel ou à une telle me plaît. Tantôt cela me déplaira, de telle sorte que cela sera capable de me faire concevoir de l'aversion. J'aime une personne maintenant et me plais grandement en sa conversation. Demain, j'aurai peine de la supporter. Et qu'est-ce que cela veut dire? N'est-elle pas autant capable d'être aimée aujourd'hui qu'elle l'était hier, si nous regardions à ce que nous dit la raison, qui est qu'il ne faut pas l'aimer sinon parce que c'est une créature qui porte l'image de la divine majesté, nous aurions autant de suavité en sa conversation que nous en avions eu d'autrefois. Mais cela ne provient sinon de quoi nous nous laissons conduire à nos inclinations, à nos passions ou à nos affections, pervertissant ainsi l'ordre que Dieu avait mis en nous, que tout serait sujet à la raison. Car si la raison ne domine sur toutes nos puissances, nos facultés, nos passions, nos inclinations, nos affections, et enfin sur tout ce qui est de nous, qu'arrivera-t-il sinon une continuelle vicissitude, inconstance, variété, changement, bizarrerie,
qui nous feront être tantôt en courage et un peu après lâches, négligents et paresseux, tantôt joyeux et puis mélancoliques. Nous serons tranquilles 1 heure et puis inquiets 2 jours. Bref, notre vie se passera en fainéantise et perte de temps. Sur ce premier point, donc, nous sommes incités et invités à considérer l'inconstance et variété des succès, tant des choses temporelles que des choses spirituelles, afin qu'en l'événement des rencontres qui pourraient effaroucher nos esprits, comme étant choses nouvelles et non prévues, nous ne perdions point courage et ne nous laissions point emporter à l'inégalité d'humeur parmi l'inégalité des choses qui nous arrivent. Que soumis à la conduite de la raison que Dieu a mise en nous, nous demeurions fermes, constants et invariables en la résolution que nous avons faite de servir Dieu constamment, courageusement, hardiment, sans discontinuation quelconque. Si je parlais devant des personnes qui ne m'entendissent pas, je tâcherai de leur inculquer du mieux qu'il me serait possible ce que je viens de dire. Mais vous savez que j'ai toujours tâché de vous inculquer bien avant, dans la mémoire, cette très sainte égalité d'esprit, comme étant la vertu la plus nécessaire et la plus particulière de la religion. C'est à quoi ont visé plus particulièrement tous les anciens pères des religions, à faire que cette égalité et stabilité d'humeur et d'esprit régnât dans leurs monastères, et pour cela ils ont établi des statuts, constitutions et règles, afin que les religieux s'en servissent comme d'un pont pour passer de la continuelle égalité des exercices qui y sont marqués et auxquels il se faut assujettir, à cette tant aimable et désirable égalité d'esprit parmi l'inconstance et inégalité des accidents que nous rencontrons au chemin tant de notre vie mortelle que de notre vie spirituelle. Le grand saint Chrysostome dit « Écoute, ô homme qui te fâche, de quoi toute chose ne te succède pas comme tu voudrais. As-tu point de honte de voir que cela que tu voudrais ne s'est pas même trouvé en la famille de notre Seigneur? Considère, je te prie, les changements et les vicissitudes et la diversité des succès qui s'y rencontrent. Notre-Dame reçoit la nouvelle qu'elle concevra du Saint-Esprit, un Fils qui sera notre Seigneur et notre Sauveur. Quelle joie, quelle jubilation pour elle en cette heure sacrée de l'incarnation du Verbe éternel. Un peu après, saint Joseph s'aperçoit qu'elle est enceinte, et il savait bien que ce n'était pas de lui qu'elle l'était. Ô Dieu, quelle affliction! En quelle détresse ne fut-il pas? Et Notre-Dame, quelle extrémité de douleur et affliction ne ressentit-elle pas en son âme, voyant son cher époux sur le point de la quitter, sa modestie ne lui permettant pas de découvrir à saint Joseph l'honneur et la grâce dont Dieu l'avait gratifié. Un peu après cette bourrasque passée, l'ange, ayant découvert le secret de ce mystère à saint Joseph, quelle consolation ne reçurent-ils pas? Lors Notre-Dame produit son fils, les anges annoncent sa naissance. Les pasteurs et les rois mages le viennent adorer. Je vous laisse à penser quelle jubilation et quelle consolation d'esprit n'eurent-ils pas parmi tout cela. Mais attendez, car ce n'est pas tout. Un peu de temps après, l'ange du Seigneur vient dire en songe à saint Joseph « Prends l'enfant et la mère et t'enfuis en Égypte, d'autant qu'Hérode veut faire mourir l'enfant. » Oh, que ce fut sans doute un sujet de douleur très grand et à Notre-Dame et à saint Joseph. Oh, que l'ange traite bien saint Joseph en vrai religieux. Prends l'enfant, dit-il, et la mère, fuis en Égypte, et y demeure jusqu'à temps que je le dise. Qu'est-ce que ceci? Le pauvre saint Joseph n'eût-il pas pu dire « Vous me dites que j'aille? Ne sera-t-il pas assez à temps de partir demain, au matin? Où voulez-vous que j'aille de nuit? Mon équipage n'est pas dressé.
comment voulez-vous que je porte l'enfant? Aurais-je des bras assez forts pour le porter continuellement en un si long voyage? Quoi? Entendez-vous que la mère le porte à son tour? Hélas! Ne voyez-vous pas bien que c'est une jeune fille qui est encore si tendre? Je n'ai ni cheval, ni argent pour faire le voyage. Vous me dites que j'aille en Égypte. Hélas! Ne savez-vous pas bien que les Égyptiens sont les ennemis jurés des Israélites? Qui va nous recevoir? Et semblable chose que nous eussions bien allégué à l'ange, si nous eussions été en la place de saint Joseph, lequel ne dit pas un mot pour s'excuser de faire l'obéissance. Mais il partit à la même heure et fit tout ce que l'ange commanda. Il y a quantité de belles remarques sur ce commandement. Et premièrement, nous sommes enseignés qu'il ne faut nulle remise ni délai en ce qui regarde l'obéissance. C'est le fait du paresseux que de retarder. Ainsi que dit saint Augustin de soi-même, tantôt encore un peu, et puis je me convertirai. Le Saint-Esprit ne veut nulle remise, mais désire une grande promptitude à la suite de ses inspirations. Notre perte vient de notre lâcheté, qui nous fait dire « Je m'amenderai tantôt ». Pourquoi non à cette heure qu'il nous inspire et nous pousse? Nous sommes si tendres sur nous-mêmes que nous craignons tout ce qui semble nous empêcher de demeurer en notre tardiveté et fainéantise, qui nous semble être un repos, lequel ne veut point être interrompu par la sollicitation d'aucun objet qui nous attire à sortir de nous-mêmes. Et nous disons quasi comme le paresseux, lequel se plaignant de quoi l'on le veut faire sortir de sa maison. « Comment sortirai-je? dit-il. Il y a un lion sur le grand chemin, et les ours sont sur les avenues, qui sans doute me dévoreront. Oh, que nous avons grand tort de permettre que Dieu envoie et renvoie heurter et frapper à la porte de nos cœurs par plusieurs fois, avant que nous les lui voulions ouvrir et lui en permettre la demeure. Car il y a à craindre que nous ne l'irritions et contraignions de nous abandonner. De plus, il faut considérer la grande paix, constance et égalité d'esprit de la très sainte Vierge et de saint Joseph parmi l'inégalité si grande des divers accidents et événements des choses qui lui arrivaient, ainsi que nous avons dit. Or, voyez si nous avons raison de nous troubler et étonner si nous voyons semblable rencontre en la maison de Dieu qui est la religion, puisque cela était en la famille même de notre Seigneur, où la fermeté, la constance et la solidité même faisaient sa résidence, qui est notre Seigneur. Il nous faut dire et redire plusieurs fois, afin de le mieux graver en nos esprits, que l'inégalité des accidents ne doit pas porter nos âmes et nos esprits à nulle sorte d'inégalité d'humeur. Car l'inégalité d'humeur ne provient d'autre source que de nos passions, inclinations ou affections immortifiées, et cela ne doit plus avoir aucun pouvoir sur nous, tandis qu'il nous incitera à faire, délaisser ou désirer aucune chose, pour petite qu'elle puisse être, qui soit contraire à ce que la raison nous dicte qu'il faut faire ou délaisser pour plaire à Dieu. Je passe à la seconde considération que je fais sur cette parole. L'ange du Seigneur dit à saint Joseph, « Prends l'enfant » et ce qui s'ensuit. Mais je m'arrête à cette parole, l'ange du Seigneur. Sur quoi je désire que nous remarquions l'estime que nous devons faire du secours, de l'assistance et de la direction de ce que Dieu met autour de nous pour nous aider à marcher sûrement en la voie de la perfection. Mais premièrement, quand on dit l'ange du Seigneur, il ne faut pas l'entendre comme l'on dit l'ange d'un tel ou d'une telle, car cela veut dire notre ange gardien, qui a soin de nous de la part de Dieu. Mais notre Seigneur, qui est le roi et la guide des anges mêmes, n'a pas besoin ou n'avait pas besoin durant le cours de sa vie mortelle d'un ange gardien. Quand on dit l'ange du Seigneur,
Cela se doit entendre ainsi. Savoir l'ange destiné à la conduite de la maison et la famille de notre Seigneur, plus spécialement à son service et de la très sainte Vierge. Pour expliquer ceci familièrement, l'on a changé d'office et d'aide ces jours passés. Qu'est-ce que ces aides que l'on vous donne l'une à l'autre signifient? Pourquoi vous les donne-t-on? Saint Grégoire dit que nous avons besoin de faire en ce misérable monde pour nous tenir fermement solides en l'entreprise que nous faisons de nous sauver ou de nous perfectionner, ce que font ceux qui marchent sur la glace. Car, dit-il, ils se prennent par la main ou par-dessous les bras, afin que si l'un glisse, il puisse être retenu par l'autre, et puis que l'autre puisse être retenu par lui quand il sera ébranlé pour tomber à son tour. Nous sommes en cette vie comme dessus la glace, trouvant à tout propos des occasions propres pour nous faire trébucher et tomber à toute rencontre, tantôt en chagrin ou en des murmures, un peu après en des bizarreries d'esprit qui feront que l'on ne saurait rien faire qui nous puisse contenter. Un peu après, nous entrons en dégoût de notre vocation, la mélancolie nous suggérant que nous ne ferons jamais rien qui vaille. Et que sais-je moi? Semblables choses et accidents qui se rencontrent en notre petit monde spirituel. Car l'homme est un abrégé du monde, ou pour mieux dire, un petit monde auquel se rencontre tout ce que l'on voit au grand monde universel. Les passions représentent les bêtes et les animaux qui sont sans raison. Les sens, les inclinations, les affections, les puissances, les facultés de notre âme, tout cela est sa signification particulière. Mais je ne veux pas arrêter à cela. Je veux suivre mon discours commencé. Les aides donc que l'on nous donne sont pour nous aider à nous tenir fermes en notre chemin, afin de nous empêcher de tomber, ou, si nous tombons, elles nous aident à nous relever. Ô Dieu, avec quelle franchise, cordialité, sincérité, simplicité et fidèle confiance ne devons-nous pas traiter avec ces aides qui nous sont données de la part de Dieu pour notre avancement spirituel? Non certes autrement que comme avec nos bons anges, nous devons les regarder tout de même, car nos bons anges sont appelés nos anges gardiens, parce qu'ils sont chargés de nous assister de leurs inspirations, de nous défendre en nos périls, de nous reprendre en nos défauts et de nous exciter à la poursuite de la vertu. Ils sont chargés de porter nos prières devant le trône de la divine bonté et miséricorde de notre Seigneur, et de nous rapporter l'entérinement de nos requêtes et les grâces que Dieu nous veut faire. Il nous les fait par l'entremise ou intercession de nos bons anges. Nos aides sont nos beaux anges visibles, ainsi que nos anges gardiens le sont invisibles. Nos aides font extérieurement ce que nos anges font intérieurement, car elles nous avertissent de nos défauts, elles nous encouragent en nos faiblesses et lâchetés, elles nous excitent à la poursuite de notre entreprise pour parvenir à la perfection. Elles nous empêchent, par leurs bons conseils, de tomber et nous aident à nous relever quand nous sommes chus en quelque précipice d'imperfection ou de défaut. Si nous sommes accablés d'ennui et de dégoût, elles nous aident à porter patiemment notre peine et prient Dieu à ce qu'il nous donne la force de la supporter pour ne point succomber en la tentation. Or, voyez donc l'état que nous devons faire de leur assistance et du soin qu'elles ont pour nous. Je considère en après pourquoi notre Seigneur, qui est la sapience éternelle, ne prend pas soin de sa famille, je veux dire d'avertir Saint Joseph, ou bien sa très douce mère, de tout ce qui leur devait arriver. Ne pouvait-il pas bien dire à l'oreille de son beau-père Saint Joseph: « Allons-nous-en en Égypte, où nous demeurerons jusqu'à un tel temps ?» Puisque c'est une chose toute assurée qu'il avait l'usage de la raison
dès l'instant de sa conception aux entrailles de la très sainte Vierge, mais il ne voulait pas faire ce miracle de parler avant qu'il en fût temps. Ne pouvait-il pas bien l'inspirer au cœur de sa sainte mère ou de son bien-aimé Père Saint Joseph, époux de la très sacrée Vierge? Pourquoi, dis-je, ne fit-il pas tout cela, plutôt que d'en laisser la charge à l'ange, qui était beaucoup inférieur à Notre-Dame? Ceci n'est pas sans mystère. Notre Seigneur ne voulut rien entreprendre sur la charge de saint Gabriel, lequel, ayant été commis de la part du Père éternel pour annoncer le mystère de l'incarnation à la glorieuse Vierge, fut dès lors comme grand économe général de la maison et famille de notre Seigneur, et avait soin du succès des accidents divers qui s'y devaient rencontrer, pour empêcher que rien n'y survînt qui pût abréger la vie mortelle de notre petit enfant nouveau-né. C'est pourquoi il avertit saint Joseph de l'emporter promptement en Égypte pour éviter la tyrannie d'Hérode qui faisait dessein de le faire mourir. Notre Seigneur ne se voulut pas gouverner lui-même, mais il se laisse porter où l'on veut et par qui l'on veut. Il semble qu'il ne s'estime pas assez sage pour se conduire lui-même ni sa famille, mais laisse gouverner l'ange tout ainsi qu'il veut. Encore qu'il n'ait point de science ni de sapience pour entrer en comparaison avec sa divine majesté. Et maintenant nous autres, serons-nous si osés de dire que nous nous gouvernerons bien nous-mêmes, comme n'ayant plus besoin de direction ni de l'aide de ceux que Dieu nous a donnés pour nous conduire, ne les estimant assez capables pour nous? Dites-moi, l'ange était-il plus que notre Seigneur ou Notre-Dame? Avait-il meilleur esprit et plus de jugement? Nullement. Était-il plus qualifié ou doué de quelque grâce spéciale ou particulière? Cela ne se peut, vu que notre Seigneur est Dieu et homme tout ensemble, et que Notre-Dame, étant mère de Dieu, a par conséquent plus de grâce et perfection que tous les anges ensemble. Néanmoins, l'ange commande et il est obéi. Mais de plus, voyez l'ordre qui se garde en cette sainte famille. Il n'y a point de doute qu'il en était de même qu'en celle des éperviers, où les femelles sont maîtresses et valent mieux que les mâles. Qui pourrait entrer en doute que Notre-Dame ne valût mieux que saint Joseph, et qu'elle n'eût plus de discrétion et de qualité propre pour le gouvernement que son époux? Néanmoins, l'ange ne s'adresse point à elle de tout ce qu'il est requis de faire, soit pour aller, soit pour venir, ni enfin pour quoi que ce soit. Ne vous semble-t-il pas que l'ange commet une grande indiscrétion de s'adresser plutôt à saint Joseph qu'à Notre-Dame, qui est le chef de la maison, portant avec elle le trésor du Père éternel? N'eût-elle pas eu à bon droit raison de s'offenser de cette procédure et façon de traiter? Sans doute, elle eût pu dire à son époux: « Pourquoi irai-je en Égypte, puisque mon fils ne m'a point révélé ce que je dois faire, ni moi l'ange ne m'en a point parlé. » Or, Notre-Dame ne dit rien de tout cela. Elle ne s'offensa point de quoi l'ange s'adressait à saint Joseph, mais elle obéit tout simplement parce qu'elle sait que Dieu l'a ainsi ordonné. Elle ne s'informe point pourquoi, mais il lui suffit que Dieu le veut ainsi et qu'il prend plaisir que l'on se soumette sans autre considération. Mais je suis plus que l'ange et que saint Joseph, pouvait-elle dire. Rien de tout cela, c'est à quoi elle ne pense pas seulement. Ne voyez-vous pas que Dieu prend plaisir de traiter ainsi avec les hommes pour leur apprendre la très sainte et très amoureuse sujétion? Saint Pierre était un homme rude, grossier, un vieil pêcheur, métier mécanique, d'une basse condition. Saint Jean, au contraire, était un jeune gentilhomme, doux, agréable, savant. Saint Pierre était ignorant, et néanmoins, Dieu veut que saint Pierre conduise les autres
et soit le pasteur universel, et que Saint Jean soit l'un de ceux qui sont conduits et qui lui obéissent. Grand cas de l'esprit humain, qui ne veut point se rendre capable d'adorer les secrets et mystères de Dieu et de sa volonté, s'il n'a quelque sorte de connaissance, pourquoi ceci ou pourquoi cela. J'ai meilleur esprit, plus d'expérience, dit-on de soi, et semblables belles raisons qui ne sont propres qu'à produire des inquiétudes, des bizarres humeurs, des murmures. À quelle raison donne-t-on cette charge? Pourquoi a-t-on dit cela? À quelle fin fait-on faire une telle chose à celle-ci plutôt qu'à l'autre? Grande pitié. Dès qu'une fois on s'est laissé aller à éplucher tout ce que l'on voit faire, que nous faisons-nous pas pour perdre la tranquillité de nos cœurs? Il ne nous faut point d'autre raison, sinon que Dieu le veut ainsi, et cela nous doit suffire. Mais qui va m'assurer que c'est la volonté de Dieu? Nous voudrions que Dieu nous révèle toutes les choses par des secrètes inspirations. Voudrions-nous attendre qu'il nous en envoyât des anges pour nous annoncer ce qui est de sa volonté? Il ne le fit pas à Notre-Dame même, mais il voulut la lui faire savoir par l'entremise de saint Joseph, auquel elle était sujette comme à son supérieur. Nous voudrions, par aventure, être enseignés et instruits par Dieu même, par la voie des extases, ravissements, visions. Et que sais-je, moi? Semblable niaiserie que nous forgeons en nos esprits, plutôt que de nous soumettre à la voie très aimable et commune d'une sainte soumission à la conduite de ce que Dieu nous a donné et à l'observance de la direction tant des règles que des supérieurs. Qu'il nous suffise donc de savoir que Dieu veut que nous obéissions, sans nous amuser à la considération de la capacité de ceux à qui il faut obéir, et ainsi nous assujettirons nos esprits à marcher tout simplement en la très heureuse voie d'une sainte et tranquille humilité qui nous rendra infiniment agréables à Dieu. Il nous faut maintenant passer au troisième point de notre discours, qui est une remarque que j'ai faite sur le commandement que l'ange fit à saint Joseph de prendre l'enfant et la mère et s'en aller en Égypte et y demeurer jusqu'à temps qu'il l'avertisse de s'en retourner. Vraiment l'ange parlait bien courtement et traitait bien saint Joseph en bon religieux. Va, et n'en reviens point que je ne le te dise. Sur cette façon de procéder entre l'ange et saint Joseph, nous sommes enseignés, en troisième lieu, comme nous nous devons embarquer sur la mer de la divine providence, sans biscuit, sans rame, sans aviron, sans voile, et enfin, sans nulle sorte de provision, mais laisser tout le soin de nous-mêmes à notre Seigneur, sans retour, réplique, ni crainte quelconque de ce qui nous pourrait arriver. Car l'ange dit simplement « Prends l'enfant et la mère et t'enfuis en Égypte », sans lui dire ni par quel chemin il ira, ni quelles provisions ils auront pour passer leur chemin, ni en quelle part de l'Égypte, ni moins qui les recevra, ni de quoi ils se nourriront y étant. Le pauvre saint Joseph n'eût-il pas eu raison de lui faire quelque réplique? Vous me dites que je parte et si promptement, tout à cette heure, pour nous montrer la promptitude que le Saint-Esprit requiert de nous lorsqu'il nous dit « Surge, lève-toi », sortant de toi-même et de telle imperfection. Le Saint-Esprit est ennemi des remises et des délais. Considérez, je vous supplie le grand patron et modèle des parfaits religieux, Saint Abraham. Voyez comme Dieu le traite. Abraham, sors de la terre et de ta parenté et va à la montagne que je te montrerai. Que dites-vous, Seigneur? Que je sors de la ville? Mais dites-moi donc si j'irai du côté de l'Orient ou de l'Occident. Il ne fait aucune réplique, mais part de là tout promptement et s'en va où l'Esprit de Dieu le conduisait, vers une montagne qui s'est appelée depuis Vision de Dieu, d'autant qu'il reçut des grâces grandes et signalées en cette montagne, pour montrer combien la promptitude de l'obéissance lui est agréable. Saint Joseph n'eût-il pas pu dire à l'ange «
Vous dites que j'emmène l'enfant et la mère? Dites-moi donc, s'il vous plaît, de quoi les nourrirai-je en chemin? Car vous savez bien, monseigneur, que nous n'avons point d'argent. Il ne dit rien de tout cela, se confiant pleinement que Dieu y pourvoirait, ce qu'il fit, quoique petitement, leur faisant trouver, pour s'entretenir simplement, ou par le moyen du métier de Saint Joseph, ou même par des aumônes qu'on leur faisait. Certes, tous les anciens religieux ont été admirables en cette confiance qu'ils ont eu que Dieu leur pourvoirait toujours assez ce de quoi il leur serait nécessaire pour ce qui regardait l'entretien de leur vie, laissant ainsi tout le soin d'eux-mêmes à la divine providence. Mais je considère qu'il n'est pas seulement requis de nous reposer en la divine providence pour ce qui regarde les choses temporelles, mais beaucoup plus pour ce qui appartient à notre vie spirituelle et à notre perfection. Il n'y a certes que le trop grand soin que nous avons de nous-mêmes qui nous fasse perdre la tranquillité de l'esprit et qui nous porte si souvent à des inégalités et des bizarreries d'humeur. Car dès que quelque contradiction nous arrive, voire seulement quand nous apercevons en nous quelques petits traits de nos immortifications, que nous commettons quelques défauts, pour petits qu'ils soient, il nous semble que tout est perdu. Est-ce si grande merveille de nous voir broncher quelquefois en la voie de notre perfection? Mais je suis si misérable et rempli d'imperfections. Le connaissez-vous bien? Bénissez Dieu de quoi il vous a donné cette connaissance. Et ne vous lamentez pas tant. Vous êtes bien heureuse de connaître que vous n'êtes que la misère même. Après avoir béni Dieu de la connaissance qu'il vous en donne, retranchez cette tendreté inutile qui vous fait plaindre de votre infirmité. Nous avons des tendretés sur nos corps qui sont grandement contraires à la perfection, mais plus, sans comparaison, celles que nous avons sur notre esprit. Mon Dieu, je ne suis pas fidèle à notre Seigneur, et partant, je n'ai point de consolation à l'oraison. Grande pitié, certes, mais je suis si souvent en sécheresse. Cela me fait croire que je ne suis pas bien avec Dieu, qui est si plein de consolation. Voir, c'est bien dit, comme si Dieu donnait toujours des consolations à ceux qu'il aime. Y a-t-il jamais eu pure créature si digne d'être aimée de Dieu et qui l'ait plus été que Notre-Dame et Saint Joseph? Voyez s'ils sont toujours en consolation. Se peut-il jamais imaginer une affliction plus extrême que celle que Saint Joseph ressentit lorsqu'il s'aperçut que la glorieuse Vierge était enceinte, sachant bien que ce n'était pas de son fait? Son affliction et sa détresse étaient d'autant plus grandes que la passion de l'amour est plus véhémente que les autres passions de l'âme. Et de plus, en l'amour, la jalousie est l'extrémité de la peine, ainsi que le déclare l'épouse au Cantique des Cantiques. L'amour, dit-elle, est fort comme la mort, car l'amour fait en l'âme tous les mêmes effets que la mort au corps. Mais le zèle, la jalousie, elle est dure comme l'enfer. Oh, je vous laisse à penser donc quelle était la douleur du pauvre Saint Joseph et de Notre-Dame encore quand elle se vit en l'estime que pouvait avoir d'elle celui qu'elle aimait si chèrement et duquel elle savait être si chèrement aimée. La jalousie le faisait languir, ne sachant quel conseil prendre. Il se résolvait, plutôt que de blâmer celle qu'il avait toujours tant honorée et aimée, de se départir d'elle sans dire mot. Mais je sens bien la peine que me cause cette tentation ou mon imperfection, je le crois. Mais dites-moi, peut-elle être comparable à celle de laquelle nous venons de parler? Il ne se peut. Et si cela est, considérez, je vous prie, si nous avons raison de nous plaindre et lamenter, puisque Saint Joseph ne se plaint point, ni n'en témoigne rien en son extérieur. Il n'en est point plus amer en sa conversation. Il n'en fit pas la mine à Notre-Dame, ni ne la maltraita point, mais simplement il souffre une peine extrême et ne veut faire autre chose que de la quitter. Dieu sait pourtant ce qu'il pouvait faire en ce sujet. Mon aversion est si grande envers cette personne.
Je ne lui saurais parler qu'avec une grande peine. Ses actions me déplaisent si fort. C'est tout un. Il n'en faut pas pourtant entrer en bizarrerie contre elle, comme si elle en pouvait, mais il se faut comporter comme Notre-Dame et Saint Joseph. Il faut être tranquille en notre peine, et laisser le soin à notre Seigneur de nous l'ôter quand bon lui semblera. Il était bien au pouvoir de Notre-Dame d'apaiser cette bourrasque, mais elle ne le voulut point faire pourtant, mais laissa pleinement l'issue de cette affaire à la divine providence. Ce sont deux cordes également discordantes et également nécessaires d'être accordées pour bien jouer du luth, que la chanterelle et la basse. Il n'y a rien de plus discordant que le haut avec le bas. Néanmoins, sans l'accord de ces deux cordes, l'harmonie du luth ne peut être agréable. De même, en notre lutte spirituelle, ce sont deux choses également discordantes et nécessaires d'être accordées. Avoir un grand soin de nous perfectionner et n'avoir point de soin de notre perfection, mais le laisser entièrement à Dieu. Je veux dire qu'il faut avoir le soin que Dieu veut que nous ayons de nous perfectionner, et néanmoins lui laisser le soin de notre perfection. Dieu veut que nous ayons un soin tranquille et paisible, qui nous fasse faire ce qui est jugé propre par ceux qui nous conduisent, et aller fidèlement toujours avant dans le chemin qui nous est marqué par les règles et les directions qui nous sont données. Et puis, quant au reste, que nous nous en reposions en son soin paternel, tâchant tant qu'il nous sera possible de tenir notre âme en paix, car la demeure de Dieu a été faite en paix, et au cœur paisible et bien reposé. Vous savez que lorsque le lac est bien calme et que les vents n'agitent point ses eaux, le ciel, en une nuit bien sereine, y est si bien représenté avec les étoiles, que regardant en bas, il semble que l'on voit la même beauté du ciel que quand on regarde en haut. De même, quand notre âme est bien accoisée, et que les vents des soins superflus et des inégalités et inconstances d'esprit ne la troublent ni inquiètent, elle est fort capable de porter en elle l'image de notre Seigneur. Mais quand elle est troublée, inquiétée et agitée des diverses bourrasques que causent les passions, lorsqu'on se laisse gouverner par elle et non par la raison, nous ne sommes nullement capables de représenter la belle et très aimable image de notre Seigneur crucifié, ni la diversité de ses excellentes vertus, ni notre âme ne pourra être capable de lui servir de lit nuptial. Il nous faut donc laisser le soin de nous-mêmes à la merci de la divine providence, et faire néanmoins tout bonnement et simplement ce qui est en notre pouvoir pour nous amender ou perfectionner, prenant toujours soigneusement garde de ne point laisser troubler ni inquiéter nos esprits. Je remarque enfin que l'ange ayant dit à saint Joseph qu'ils doivent demeurer en Égypte jusqu'à ce qu'il l'avertît d'en revenir, le bon et glorieux saint ne lui dit point « Et quand vous me le direz, vous Seigneur ?» pour nous enseigner que quand l'on nous fait commandement d'embrasser quelque exercice, il ne faut pas dire « Sera-ce pour longtemps ?» mais il faut embrasser tout simplement la parfaite obéissance d'Abraham. Lorsque Dieu lui commanda de lui sacrifier son fils, il n'apporta nulle réplique, ni plainte, ni délai à exécuter le commandement de Dieu. Aussi Dieu le favorisa grandement en lui faisant trouver un bélier qu'il sacrifia sur la montagne au lieu de son fils, Dieu se contentant de sa volonté. Je conclus par la simplicité que pratiqua saint Joseph en s'en allant sur le commandement de l'ange en Égypte, où il était assuré de trouver autant d'ennemis qu'il y avait d'habitants dans ce pays-là. Ne pouvait-il pas bien dire « Vous me faites emporter l'enfant et nous faites fuir un ennemi, et vous allez nous mettre entre les mains de 1000 et 1000 que nous trouverons en Égypte, d'autant que nous sommes d'Israël. » Il ne fait point de réflexion sur le commandement. C'est pourquoi il y a là plein de paix et de confiance en Dieu. De même, nous autres, quand on nous donne quelque charge, ne disons pas « Mon Dieu, je suis si brusque,
Si l'on me donne telle charge, je ferai 1000 traits d'activité. Je suis déjà si distraite, si l'on me fait portière. Je le serai bien plus, car l'on sait tant de nouvelles à la porte. Mais si l'on me laissait, en ma cellule, je serais si modeste, si tranquille et si recueillie. Allez tout simplement en Égypte parmi la grande quantité d'ennemis que vous y aurez, car Dieu, qui vous y fait aller, vous y conservera, et vous n'y mourrez point. Et si, au contraire, vous demeurez en Israël, où est l'ennemi de votre propre volonté, sans doute, il vous y fera mourir. Il ne serait pas bien de prendre, par sa propre élection, des charges et des offices, de crainte que nous n'y fassions pas notre devoir. Mais quand c'est par obéissance, n'apportons jamais nulle excuse. Car Dieu est pour nous, et nous fera profiter en la perfection davantage que si nous n'eussions rien eu à faire. Et ne savez-vous pas que Cassian dit que la vertu ne requiert pas que nous soyons privés de l'occasion de trébucher en l'imperfection qui lui est contraire? Il ne suffit pas, dit-il, pour être patient et bien doux en soi-même, d'être privé de la conversation des hommes. Car il m'est arrivé, étant en ma cellule tout seul, de me passionner tellement que quand je prenais mon fusil et il ne prenait pas feu, je le jetais là de colère. Certes, il faut finir et par ce moyen vous laisser en Égypte avec notre Seigneur, lequel, je crois, comme les uns tiennent, quand il avait quelque peu de temps de reste, après avoir aidé en quelques petites choses à son beau-père Saint Joseph, faisait des petites croix, commençant dès lors à témoigner le désir qu'il avait de l'heure dernière de la rédemption.